Voici le plus grand projet écologique de la planète. Un mur d'arbres de 8000 km, du Sénégal jusqu'à Djibouti, pour barrer la route au désert. Un rêve immense. Et pourtant, il s'effondre presque partout. L'idée de départ, aligner des arbres en ligne droite face au sable. Mais dans le Sahel, près de 8 arbres sur 10 meurent, faute d'eau. Au Sénégal, sur 36 zones plantées, une seule a vraiment reverdi. Les scientifiques sont durs. Sur le papier, cette idée n'avait aucune chance, parce qu'on se trompait d'ennemi. Le désert n'avance pas comme une armée qu'un mur pourrait stopper. La terre, elle, meurt sur place, faute d'eau. Et planter des arbres assoiffés dans un sol déjà mort, ça ne pouvait pas tenir. Mais la vraie réponse existait déjà. Dès les années 80, bien avant ce grand projet, un agronome, Tony Rinaudo, avait remarqué une chose que personne ne voyait. Sous ce sol mort dormait une forêt entière. Des millions de souches encore vivantes, qui suffisaient de protéger et de tailler pour les faire repousser. Pas besoin de planter. La forêt était déjà là, sous leurs pieds. Le résultat ? Au Niger, 200 millions d'arbres sont revenus. Pas plantés, revenus. Pour presque rien. Et avec eux, l'ombre, des sols vivants et les récoltes qui repartent. La leçon tient en une phrase. On n'arrête pas le désert en lui livrant bataille de front. On réveille la vie qui dort déjà dans la terre. Et ça, ce ne sont pas les grands plans internationaux qui ont compris en premier. Ce sont les paysans. La Grande Muraille Verte n'est pas morte. Elle a évolué. Aujourd'hui, c'est une mosaïque vivante de paysages productifs, gérée par des millions de paysans à travers 11 pays. Le mouvement avance. Abonne-toi pour d'autres sujets fascinants sur l'Afrique d'aujourd'hui.